retrouve aujourd'hui pour l'animal totem de l'hirondelle. Ça tombe bien, printemps arrive. L'hirondelle, quand elle se présente dans votre vie, c'est souvent le moment un peu fatidique où vous savez qu'il faut lâcher prise. C'est le moment où il faut lâcher prise, vraiment. Parce que elle vient vous annoncer, ou en tout cas vous valider, que vous avez passé une période, vous avez été un peu à cran parce que vous avez comme protégé votre foyer d'un point de vue matériel, ou alors d'un point de vue complètement énergétique, vous avez su repousser les attaques des personnes toxiques. Donc on dit que c'est le moment où c'est bon, vous pouvez souffler, vous laisser aller, la période un peu compliquée, on va dire, est passée. L'hirondelle, elle symbolise la liberté, elle symbolise la chance, elle symbolise l'enthousiasme, elle symbolise aussi la, comment je peux dire, la détermination, l'endurance. Voilà, elle symbolise l'endurance. Et à bien des égards, elle représente aussi le chemin initiatique parce que on le prête à beaucoup d'oiseaux migrateurs. Là, particulièrement pour l'hirondelle, euh, cette espèce de cycle infini hein, de la migration. C'est un oiseau qui revient chaque année dans son nid. Et ben, ça représente pour nous un chemin initiatique qu'on peut faire, des aventures qu'on peut accepter, des expérimentations qu'on peut tester, et le fait de revenir à soi, de pleine quiétude, d'harmonie, d'alignement en soi, même si on est souvent aligné que pour un temps. Ce moment précis de retour à l'intérieur de nous-mêmes, c'est un peu le moment de l'hirondelle quand elle retourne dans son nid. Alors je parle d'endurance aussi parce que on va se reposer quand on sera mort, hein. Il n'y a pas d'autre choix, parce que même si elle vient dire que les galères c'est bientôt fini, elle dit que c'est bientôt fini. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous dire cette sorte de pause et on repart. C'est à ce moment-là parce qu'il y a des périodes de turbulence dans notre vie et l'hirondelle elle vient vous dire que on va traverser les nuages, on va arriver jusqu'à la terre promise et que tout va bien se passer, que le soleil va revenir. Elle est annonciatrice de printemps, donc c'est pas rien. Hein. On se rappelle que le soleil n'est pas bien loin et que la petite déprime n'est que passagère. Par son ADN migrateur, comme je vous l'ai dit précédemment, elle a cette capacité chez nous à nous rappeler notre cycle aussi personnel et notre inlassable cycle qui recommence toujours, donc notre acceptation du cycle, notre acceptation du fait qu'on passe par des hauts, des bas, des débuts, des fins et des éternels recommencements. Par son arrivée chez nous au printemps, elle vient évoquer ce renouveau, cette capacité de se réinventer, de renaître. Puis l'agilité dans le vol, la rapidité qu'elles ont dans le ciel à travers les intempéries nous évoque aussi, viennent nous rappeler notre même pouvoir personnel à traverser les aléas de la vie. Et puis waouh, c'est quand même un petit être de 60 grammes qui traverse entre les intempéries, le soleil, les étendues d'eau, les étendues de désert, sans pouvoir des fois même une fois s'arrêter. Et c'est quand même c'est une sacrée performance quand même. Si tu te sens proche de cet animal en tant qu'animal totem, c'est que tu dois être romantique, tu dois être fidèle, les autres peuvent compter sur toi. Tu es intelligent, positif, et cette façon d'être positif, même, elle a une façon euh, de, de te rendre radieux, en fait. Tu es quelqu'un qui va être solaire, qui va avoir un peu une présence de sage ou d'accompagnateur, et tu es quelqu'un de, malgré tous ces compliments, de très humble. Alors, si c'est le cas, mon numéro de téléphone, c'est le 06. Appelle-moi. Et sinon, de façon plus sérieuse, si tu te sens connecté à l'animal de façon ponctuelle, pas parce que c'est le printemps, que t'en vois partout et que même j'allais dire quoi que à ce moment-là, il y a toujours un message de toute façon. Mais en tout cas, si tu sens quelque chose de particulier à ce moment-là, si tu sens qu'il y a une connexion en toi qui se fait, c'est que l'hirondelle est venue comme une messagère. Alors, qu'est-ce qu'elle t'apporte en message? Elle te dit qu'à ce moment précis dans ta vie, un nouveau cycle va débuter. Quelque chose qui s'active chez toi, les idées, les actions. En tout cas, tu es en train de vraiment dire au revoir au passé et tu es en train de te projeter sur l'avenir. Le plus souvent, on est sur un début de cycle amoureux. Et si tu es en couple, c'est peut-être un début de cycle plus engageant.
Puis si c'est un moment où tu as demandé, tu as fait comme une prière, tu as demandé à l'univers de t'aider sur tel ou tel sujet dans ta vie parce que tu passes un moment un peu compliqué, l'hirondelle, elle vient juste te dire, regarde, apprends à regarder, parce qu'autour de toi, on a positionné, la vie a positionné des êtres au cœur sensible, au cœur honnête, avec des bonnes oreilles pour t'écouter, avec les bons gestes pour t'accompagner. Et juste apprends à les repérer parce que c'est eux qui vont t'aider à passer cette épreuve. Quoi qu'il arrive, si tu as fait une prière et que tu tombes sur une hirondelle, c'est qu'on te dit que ton chemin, justement, arrive à la fin d'un cycle. Et donc que le soleil, comme je vous ai dit au tout début, va recommencer à briller. Donc c'est la fin d'une mauvaise période. Donc accroche-toi, continue de battre des ailes, petite hirondelle. Alors les chamans, ils ont la même perception du cycle. Ton âme repart dans un cycle d'expérimentation concernant la plume de l'hirondelle. Si tu tombes sur une plume d'hirondelle, on te dit que déjà t'es chanceux, bravo, ça doit être magnifique. J'en ai jamais. Moi, j'ai une plume que j'adore, qui est celle-là, qui est loin d'être celle d'une hirondelle. Je l'adore. Je l'adore, je l'ai trouvé un jour en forêt. Et franchement, je sais pas s'il y a des spécialistes de plumes. J'ai jamais cherché à savoir ce que c'était. Elle est achetée et tout, j'adore. Bref, c'est pas une plume d'hirondelle. J'ai pas eu la chance du cycle amoureux. Donc, vous croisez une plume d'hirondelle. Et en fait, les chamans, ils viennent vous dire que c'est vos ancêtres qui essayent de vous communiquer un message. C'est l'oiseau qui a le spectre du pépiment, on va dire le plus large, l'un des plus larges, et ça veut dire que c'est une bonne bavarde, communicante. Et des fois, je me demande si j'ai pas été hirondelle dans une autre vie. Donc on la rattache à la communication, au message. Comme c'est un oiseau, le ciel, donc tac, 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 message de vos défunts, de vos ancêtres, et de toute la part un peu comme ça divine, invisible. Et si c'est le cas, soyez plus attentifs à vos rêves, soyez plus attentifs à ce qui se passe autour de vous, soyez plus attentifs à trouver un bon numéro de médium pour l'appeler et recevoir ce message qui est en attente sur la boîte vocale. En tout cas, tendez l'oreille parce que c'est le moment pour. Et puis tout simplement, si elle a choisi votre maison, vous êtes l'élu. Parce que dans beaucoup de cultures, et puis même depuis la nuit des temps, on va dire que notre culture française, au Moyen-Âge, déjà on en parlait comme signe de mince, comment on dit, porte-bonheur. Voilà, donc c'est vraiment un signe de porte-bonheur. Donc déjà, vous êtes chanceux. Et après, d'un point de vue mais absolument pragmatique, c'est quand même un oiseau qui va aller manger plus de 1000 insectes, 1000 mouches en une journée, par oiseau. Donc plutôt cool la bestiole. Ça vous évite d'aller partout là, des produits toxiques et de laisser les oiseaux faire, de laisser la nature équilibrer en fait les choses. Et puis de façon plus globale, les oiseaux, c'est leur langage, on dit que ça nous connecte au langage du monde. C'est l'anima mundi, c'est vraiment le langage du monde, l'âme du monde. Je vais me casser la gueule sur cette chaise. Les oiseaux, en fait, ça nous connecte à l'âme du monde. C'est la langue du monde, le langage du monde. Et dans beaucoup de cultures, et puis même dans la psychologie de Jung, il y a quelque chose chez eux qui nous connecte en fait au son, au bruit du monde. Et rien que pour cette raison, je vous conseille de les laisser rentrer dans votre vie.